Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, moi je souhaite à vous souhaiter une bonne année, de l'amour, la santé, voilà, tout le bonheur, que ce soit émotionnel, en couple, familial, avec les amis, voilà, plein de bonheur. Pour cette année 2023, alors là le petit signe qu'il me reste, logiquement, c'est les vierges. Et je m'excuse d'avance parce que je suis légèrement malade, donc peut-être des modifications de voix ou voilà, quelques contretemps pour aller me moucher seront présents dans cette vidéo. Mais enfin bon, j'espère que ça le fera. Voilà, ok, donc les vierges, c'est bien pour vous. On va aller voir sentimentalement parlant ce qui se passe en ce mois de janvier. Et on va aller commencer avec l'oracle de l'arbre de vie pour vous tirer trois cartes qui seront d'un point de vue général représentatives de votre vie sentimentale en ce mois de janvier. Donc je vous invite à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, donc les vidéos que j'ai déjà postées si vous le souhaitez pour compléter. Et voilà. Ok, alors toutes les personnes vierges en ce mois de janvier sentimentalement parlant. Alors, on a le travail, le surmenage. Donc avec la ruche, on voit que vous devez traverser des difficultés en ce mois de janvier au niveau émotionnel. Mais vous en sortez plutôt pas mal, puisque là, cette reine des abeilles refait surface, arrive à émerger de tout ce travail, de tout ce surmenage, tout en étant assez forte. Donc c'est plutôt pas mal, malgré des contretemps que vous pouvez avoir au niveau du travail émotionnel. Donc là, on a la balance, le justice, le procès. Donc vous retrouvez un équilibre, peut-être vis-à-vis d'une balance, d'une personne, voilà, du signe de la balance. En tout cas, vous souhaitez retrouver un équilibre dans votre vie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit qu'il y a de la difficulté pour certaines vierges à vraiment réussir à prendre les choses avec douceur, à réussir à un petit peu ouvrir et réaligner ses chakras. Alors, ok, sentimentalement parlant pour toutes les personnes vierges. On a la colère, donc l'éclair. On voit qu'il peut y avoir des montées en température au niveau émotionnel. Vous avez vraiment des coups de chaud, des coups de colère, quelque chose qui vous déplaît. Ou alors tout bonnement un coup de foudre au travail. Ça, c'est vraiment possible. Vous allez sortir de votre contexte de vie. Voilà, travail, boulot, dodo, métro. Et vous allez tomber sur une perle rare. Donc, un petit peu cette notion d'imprévu, cette notion d'inattendu qui va pourquoi pas aussi vous mettre en colère puisque ça n'était pas forcément le moment opportun pour vous selon ce que vous pouvez penser. Et là on vous dit bien coup de foudre à Monaco. Pourquoi Monaco, j'en sais rien, mais voilà, la rapidité des choses va faire qu'en fait vous allez être un petit peu submergé de vos émotions et vous allez vouloir aller à votre propre rythme, ce qui est tout à fait normal et humain. Donc là, on voit que voilà, là c'est un petit peu de la vapeur, il y a un petit peu cette chaleur qui se dégage de votre tirage, cette colère, ce trop plein d'énergie et d'émotions qui peuvent un petit peu vous perdre. Vous allez un petit peu devoir voir à chaque travers, à chaque trou, à chaque... alors je vais réussir à faire ma phrase, je sais pas si c'est ma petite maladie qui fait que ça monte au cerveau, mais enfin bon, vous allez réussir à voir à travers, je vais y arriver, à travers chaque hublot, la lumière qui peut un petit peu vous transpercer. Donc tout ça à votre propre rythme, parce qu'on voit qu'il y a des énergies quand même assez lourdes en ce mois de janvier. Alors, là, on a plusieurs cartes qui veulent parler. Le déménagement, les nuages, donc avec la rencontre amoureuse, malchance, les chemins. Vous allez peut-être, voilà, être en déplacement, rencontrer quelqu'un. Vous avez quand même une opportunité, une notion de chance qui vient à vous. Donc, à vous de pouvoir la saisir au moment opportun. Une dernière carte avec cet oracle pour vous les vierges.
Et on a l'amitié, la fidélité. Donc oui, on vous parle bien de notion de fidélité dans votre tirage. Vous avez cette opportunité que de pouvoir être en accord avec vous-même, être en accord avec quelqu'un. Vous allez faire une rencontre au début qui sera peut-être une amitié amoureuse, quelqu'un dans votre entourage qui va vous taper dans l'œil, que vous allez peut-être rencontrer par le biais de vos amis. En tout cas, voilà, cette notion de fidélité, elle est bien là dans votre tirage. Ce mois de janvier, vous allez pouvoir tout simplement faire ce que bon vous semble au moment où vous avez envie de le faire, donc en étant fidèle avec vous-même. Fidèle avec vos émotions, en suivant votre cœur. Donc ça, c'est plutôt cool. Le chemin, la femme âgée, donc on voit que sur votre chemin, sur ce que la vie vient de vous faire traverser en ces derniers mois et en ce mois de janvier, vous y prenez en grade, vous prenez en maturité, vous prenez les choses avec un minimum de réflexion, de résilience et de maturité. Alors on voit que peut-être vous avez les yeux bandés, les yeux cachés, vous ne voulez pas voir une situation, vous n'acceptez pas de ressentir des émotions, d'ouvrir la parole avec quelqu'un, vous êtes peut-être un petit peu en introspection, vous restez bien chez vous, au chaud, le cocon familial est important pour vous, vous avez besoin d'introspection et surtout la nuit, parce que la nuit on voit que vous avez des problèmes de sommeil, vous avez de l'anxiété qui vient à vous et vous avez aussi besoin de lumière intérieure. La communication est peut-être privée chez vous avec un homme, un jeune homme en question ou une petite fille, donc quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a des difficultés à surmonter pour un projet, mais pour moi, vous allez vous en sortir, alors sur du plus ou moins long terme, mais avec cette fidélité à la fin de votre tirage, c'est tout de même positif malgré des aléas que vous pouvez avoir. Ok les vierges, donc ça démarre comme ci, comme ci, comme ça. Moi je suis vierge aussi, donc bon, évidemment c'est toujours vers les derniers que ce tirage apparaît. Je suis désolée pour vous, à chaque fois je fais au hasard. Mais voilà, donc du coup, ça me parle plutôt bien. Bon, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas totalement... pas dans le contexte, quoi. Voilà, la colère, le surmenage, blablabla. Voilà. Ajouter un brin de folie, la connaissance. Alors, en fait, je vais rigoler, je vais m'étouffer. Eh ben, dis donc. Donc, la connaissance, vous parle d'intuition, du fait de savoir intérieurement ce que vous voulez, mais en étant quand même un petit peu plus léger avec le brin de folie. Bon, ben voilà, il faut un peu se laisser aller. Ok, donc ça, c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Un oracle très beau, très joli. Enfin, franchement, les images et tout, les significations parlent beaucoup. Donc, pour vous, la connexion qui est importante. On vous parle de connexion via le travail, donc possiblement peut-être une rencontre. Donc ça, je le répète, c'est vraisemblablement possible. Après, on vous parle du fait de travailler sur votre connexion intérieure, sur vos sentiments, sur vos émotions. Il y a vraiment cette idée que d'aplanir les choses, de vous poser un petit peu quant à l'idée de savoir ce que vous ressentez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme projet? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec telle ou telle personne? Si vous êtes célibataire, on vous dit que la connexion va pas tarder à arriver. Il faut vraiment pas y penser constamment en vous disant moi je veux quelqu'un de fidèle, je veux quelqu'un, je suis en colère, je trouve pas, je n'ai pas le coup de foudre. Pourtant, je fais des sorties, je fais des dates, je ne trouve pas la connexion sacrée que je souhaite. Bon, ne pas vous énerver, tranquille, ça peut arriver plus vite que vous ne le pensez. Alors, jamais seul, accepter la différence, vouloir vraiment. Donc, vouloir vraiment trouver quelqu'un, ne pas se comporter comme une personne qui serait dans la victimisation du fait que oui, je suis célibataire, ou je suis seule dans mon couple, je suis en colère, l'autre ne me comprend pas. Il faut vraiment accepter toutes les différences que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Vous, Mandy Rétin, merci. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre?
créer de l'impact. Donc oui, les colères que vous avez peuvent créer un impact négatif dans votre vie. Vous avez peut-être des perceptions qui sont autres, hein, comme on vient de le dire, que votre partenaire, que des personnes que vous rencontrez, voilà, tout bonnement, sans forcément s'engager particulièrement. Mais voilà, il faut penser et se dire que chaque parole, chaque acte que vous vibrez sur cette terre a un impact. Il y a les causes et les effets qui jouent en jeu dans votre mois de janvier. Donc, il faut vraiment penser beauté, vibrer amour, vibrer compassion, empathie. Donc, voilà, en fait, ça est en train de m'énerver parce que moi, je viens de faire cette vidéo en me réveillant et je m'en prends, j'ai l'impression, un tas de conseils plein la poire. Mais enfin, bon, c'est pas grave, c'est le jeu en vaut la chandelle sur du long terme, donc voilà. Mais voilà, pensez vraiment avec beauté dans votre couple, dans votre vie sentimentale, trouvez vraiment un équilibre. Voilà, plus de légèreté, plus d'espièglerie, la spontanéité, célébrer un échec. Donc vraiment, ne pas se focaliser sur les choses négatives. Après, tout bonnement, on voit aussi que il y a coup de foudre qui crée un impact au niveau de votre connexion du cœur. Vous avez les papillons dans le ventre. De suite, vous vous dites, wow, là, c'est le brin de folie qui me manquait. Je peux être fidèle à une personne, voilà. Ça va vous submerger, hein, c'est encore ça. Vous prendre un petit peu, vous happer le mental et puis un petit peu vous envoûter, hein, j'ai l'impression. Donc là, écoutez, ma foi, faire preuve de sagesse, de force, de courage, de détermination dans tout ça vous sera bénéfique. L'art de s'unir, donc en dernière carte pour vous avec cet oracle-là, vous parle du fait que oui, vous pouvez vous unir avec quelqu'un avec qui ce sera sain, quelqu'un qui vous respectera. Il y a le respect qui peut être instauré dans une relation, faites-vous confiance. Vous avez tout bonnement les cartes entre vos mains, l'univers entre vos mains qui est tout bonnement peut être servi sur un plateau d'argent. Donc là, écoutez... Moi, je vois du bonheur, de la persévérance aussi. On vous dit d'avoir de la persévérance, de voir les problèmes de loin, de prise de recul et le fait que oui, vous pouvez réussir à être en compatibilité amoureuse avec quelqu'un dans l'avenir ou sur le moment présent. Ok, donc l'énergie d'action, le temps, l'inexplicable, vous parle du fait que oui, le timing joue en votre faveur. Vous n'avez pas forcément vu tout ce qui se passe sur le moment T. Vous n'êtes pas forcément dans la médiumnité, la clairvoyance la plus frappante que vous ayez pu avoir. Mais on vous dit que voilà, même les choses que tu ne vois pas, elles sont là. L'énergie d'action, elle est bien là. Donc il faut en faire preuve, il faut en faire part dans votre vie. Il faut vraiment réussir à vous dégoter cette énergie d'action avec votre intuition. Vous allez réussir tout simplement à créer du mouvement, à créer de l'impact. Il faut qu'on se réveille, les amis, bon Dieu, pour retrouver cet équilibre au niveau émotionnel. Bon, écoutez, on va aller continuer avec un autre oracle. Je vais juste 2 secondes m'absenter pour aller me chercher un petit mouchoir. J'en suis sincèrement désolée, mais le nez coule. Ah là là, désolée, hein. Mais c'est tout de même mieux de ne pas avoir le nez qui coule. Ok, donc pour vous les vierges, c'est assez mitigé, beaucoup d'émotions. En tout cas, conservez la foi, votre sagesse et votre force. Le tourbillon du mental ne doit pas vous happer dans le négatif. On va aller voir maintenant 3 cartes pour les célibataires. Donc, personne vierge, célibataire, ascendant, signe lunaire pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a? La chance, prospérité, bon augure pour vous en ce mois de janvier. Voilà, la baraka, j'ai envie de dire. Donc, ça peut être cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, tout bonnement. Voilà, ce surmenage émotionnel qui se termine, cet équilibre, cette connexion que vous retrouvez avec vous-même. En tout cas, de la prospérité. Vous pouvez tendre la main. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour créer quelque chose qui s'enflamme, quoi. Donc, très cool. Hop. L'amour. De la possibilité à foison. Voilà, la colère se transforme en amour, en bienveillance, des énergies
positif pour vous. On vous invite vraiment à travailler sur ça de façon à retrouver votre état d'esprit serein. Dans la good vibes, vous allez pouvoir réussir à trouver une chance en amour. Hein, voilà, hein, rien de plus que ce que tout simplement les cartes disent. Hein, voilà. La clairvoyance quant au fait que oui, vous allez savoir avec qui vous unir, comment le faire, avoir des conseils de vos amis aussi, hein, parce qu'on voit les 5 doigts de la main, vous faites la paire en fait, il y a peut-être des personnes, hein, là je sais pas combien elles sont, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais bon on la voit pas la 6e, là on voit pas la 7e, il y a un petit coude, vous voyez, faut choisir vraiment vos amis, choisir des personnes qui peuvent vous aider dans votre vie relationnelle. Voilà, vous faites la paire avec quelqu'un, vous avez un peu le monde entre vos mains, vous voyez. Cette petite dame-là, elle essaie de trouver sa médiumnité au plus clair de sa boule, quoi. Donc vraiment, la nuit peut être favorisée hein, pour avoir des messages médiumniques, pour avoir alors comment on appelle ça? J'allais dire des trans, des transidentités aussi, pourquoi pas. Vous pouvez voir le visage de quelqu'un alors que celui-ci n'expose pas ce visage-là. Enfin bref, vous pouvez avoir des illuminations, quoi. Toujours est-il que la clairvoyance, elle est à travailler pour vous en ce mois de janvier. Mais pour vous, les amis célibataires, alors là, moi, je pense qu'au niveau de la connexion du cœur, vous allez ressentir quelque chose, vous allez débloquer quelque chose si une rencontre n'est pas là en ce mois de janvier, mais vraiment de belles énergies, beaucoup, un regain, une vitalité, vraiment, vous commencez l'amour sur l'amour. Vous commencez l'année, hein, donc sur les chapeaux de roue. Et vous allez réussir à vous en sortir au niveau du moral, de l'anxiété, de la nervosité. Vous allez sur une nouvelle étape de vie, un nouveau chemin, la nouvelle destinée, nouvelle rencontre, nouvelle personne, un peu de peps et de spontanéité. Donc là, au niveau émotionnel, au niveau de la santé, vous allez encore, hein, en ce mois de janvier, réussir à analyser, à être un petit peu, voilà, dans tout ce qui est, je répète, je cogite. Mais, voilà, cette analyse, elle est quand même importante, elle est quand même évidente pour pouvoir trouver ensuite la stabilité, l'équilibre, hein, tout simplement. Ok, donc c'est... On se libère des chaînes négatives. Maintenant, la chaîne brille et puis on y accroche des petits pendentifs vraiment positifs. Ok, pour les personnes qui sont maintenant en couple... Et alors là, on a l'évolution. Donc l'évolution vous parle tout simplement de marche par marche. Vous arrivez à grimper au sommet de cette petite ruche qui est en haut représentée par la reine des abeilles. Donc petit à petit, vous évoluez. L'instinct primaire est aussi très important hein, dans votre tirage. Vous devez faire foi en votre corps, en vos émotions. On vous indique aussi hein, peut-être le passage, là où aller, que ce soit vos anges, vos enfants, des personnes autour de vous, vous montrent là où vous devez aller. Il y a l'idée d'avoir un appui dans sa vie autour de soi de façon à être plus serein. Donc des compromis qui vont être faits au niveau émotionnel, vous allez pouvoir créer un impact dans votre couple quand vous allez réussir à avoir un engagement plus certain. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec votre conjoint, votre conjointe sur des embrouilles, sur des colères, sur des désententes et des mésaccords que vous avez pu avoir. Il faut discuter. À partir de ce moment-là, ça créera un impact positif et c'est là que cette évolution arrivera de manière plus opportune. Donc ce travail à faire, il est très important pour vous dans votre couple en ce mois de janvier. Si vous voulez que ça continue à être sain sur du long terme. Donc on voit qu'il y a une notion d'inconnu, d'étranger, encore hein, ce monde entre les mains. Donc voilà, vous avez toutes les possibilités, la possibilité infinie que de pouvoir créer quelque chose de rond, quelque chose de lisse, de fluide. Vous pouvez, si vous en avez le besoin, prendre un petit peu de distance, prendre de la hauteur. La mixité est aussi très importante, le fait d'accepter des différences, le fait de ne pas toujours penser comme soi on veut penser. Je ne sais pas si ma phrase était très française, mais voilà, vous m'avez compris, je l'espère. Et vous pouvez tout simplement, vous dire que même si la personne en face de vous ne pense pas comme vous, même s'il y a des contrariétés,
c'est quand même cette notion d'inconnu. Vous vous êtes mis en couple, vous êtes avec un humain en face de vous, vous êtes une humaine, donc la personne qui est en face de vous doit avoir de la tolérance et inversement, puisque ben voilà, on n'est pas toujours d'accord. Voilà, donc il y a peut-être une notion d'inconnu aussi au niveau de la clairvoyance, de la spiritualité dans une relation, parce que peut-être que vous vous éloignez de votre but que vous étiez fixé à la base. Donc il faut se réunir sur cette notion de spiritualité, puisque vous avez vraiment cette notion de fidélité dans votre connexion et dans vos points communs à ce niveau-là. Donc une fatalité qui est là pour vous, de l'hérédité, ça reste quand même karmique, vous pouvez vous accrocher aux branches, hein. Faut tomber dans l'arbre en étant... vous voyez, ce petit bonhomme est en train de prendre feu, brrr, et ben, tomber dans l'arbre, c'est un accrochage plutôt violent, hein, j'ai l'impression. Donc écoutez, bon, voilà, les nouvelles pousses, elles peuvent être là, la nuit va vous aider, vous allez vous raccrocher aux branches, c'est l'expression qui me revient, donc voilà. Peut-être que vous êtes un petit peu brûlé les ailes et puis bah écoutez, la prise de hauteur, ces bâtiments, ils s'effondrent, mais il y en a d'autres qui se reconstruisent à côté. Il y a tout de même une échelle, un petit camion rouge qui va venir vous sauver. Donc voilà, pas... alors comment on dit, bah, pas de surmenage, hein, pas d'enchaînement des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en étant négatif, ça va pas vous amener du positif. Donc là on peut vous parler vis-à-vis d'un homme, un échec que vous avez pu avoir avec quelqu'un, mais la joie revient en prenant un petit peu de distance sur les événements, voilà. Et puis on vous dit, hein, bien, c'est transgénérationnel, c'est karmique, ça peut être une histoire qui dure depuis un certain temps, donc bon ben voilà, il faut un petit peu aplanir les choses. Alors, je vais regarder comme une petite vidéo autour d'un corps. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je me mets un petit coup hop, de mouche-mouche sur le nez. Un petit coup d'eau. Non, mais parce que j'ai ma gorge, vous ne savez pas comment elle est. Oh. Ok. On y va. On y va, on y va. Alors, lequel je prends? Déjà que je me mette en ordre. On va aller voir avec l'oracle de l'amour universel. C'est mon oracle préféré que je n'arrive absolument pas à mélanger correctement. C'est déjà un peu mieux. Pardon. Alors, les vierges, avec cet oracle-là, on va aller chercher 3 cartes. Lui, c'est un oracle très doux, très bienveillant. Alors là, on a l'éphémère. Donc l'éphémère peut vous parler d'une situation tout simplement qui va prendre fin, une situation qui était temporaire. Vous allez réussir à remettre le pied à l'étrier sur ce que vous voulez vraiment. La fidélité à vous-même est très importante. Votre connexion à quelqu'un aussi peut être éphémère, on vous l'indique, on vous dit d'être assuré que c'est naturel, c'est humain, que de ne plus ressentir au bout d'un certain temps une connexion avec quelqu'un, voilà, ça se tasse, voilà. Ça peut être une chance, hein, parce que malgré le fait que, voilà, vous avez quelque chose d'éphémère dans la connexion, vous voyez que, vous broyez du noir, voilà, cette union n'est plus forcément celle qu'elle était au début. Saisissez la chance parce que peut-être qu'après vous allez avoir quelque chose de nouveau. Cette élévation, elle est encore là, elle est spirituelle cette fois-ci. Donc au niveau émotionnel, vous allez peut-être, qui sait, pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre qui vous fera d'autant plus évoluer au niveau spirituel. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, parce que peut-être que vous voulez le réinstaurer dans votre couple ou alors l'instaurer carrément avec une nouvelle personne. En tout cas, hein, on voit que vous avez des peurs au niveau de l'engagement. Donc que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec votre partenaire, il ne faut pas hésiter à en parler, à avoir ce brin de folie-là. Cette créativité, elle doit toujours être présente pour vous. On vous invite à être créatif dans la relation, donc à remettre un petit peu de piment si vous en avez l'envie au niveau charnel, au niveau des sorties, de vos points communs, de ce que vous faites, vos activités ensemble. L'éphémère pour les personnes qui sont célibataires peut aussi vouloir dire, voilà, ta situation, elle évolue, tout
et éphémère, tu vas réussir à trouver une chance, une connexion. Ne te baragouine pas l'esprit à vouloir trouver absolument quelqu'un sur du long terme. Tu peux aussi, en attendant, avoir des relations qui soient éphémères, donc qui soient juste charnelles ou avec qui ça ne dure pas énormément. Ne sois pas en colère pour ça, puisque la vie t'amène quand même t'amène quand même des relations. Donc il y a des personnes qui attendent sans avoir personne. Donc vaut mieux vivre l'amour en étant déçu par la suite que ne pas vivre l'amour tout court. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on vous conseille. Et dis donc. Bon, ben la créativité qui revient, décidément, elle est quand même assez importante dans votre mois de janvier. Voilà, on vous dit aussi d'exprimer sur papier, voilà, l'écriture intuitive, la peinture intuitive, voilà, musique intuitive, voilà, tout ce qui est un peu intuitif. Vous devez rapatrier un petit peu vos émotions. Mais avec l'art, sur papier, sur toile, voilà, sur son, voilà, ça peut vous permettre d'un petit peu exfolier votre cœur, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut faire que votre créativité va avoir un essor aussi. Tout ce trop plein d'émotions, cette envie de bouger les choses va faire que vous allez réussir à créer. Et au final, c'est ce compromis-là. Parce que si vous n'aviez pas des émotions fortes, vous n'arriverez... Voilà, peut-être que vous êtes peintre, peut-être que vous êtes voilà, dans tout ce qui est métier artistique et que vous nous étiez en panne d'inspiration ces derniers temps. Cette colère, ce trop plein d'émotions va vous aider à remonter la pente au niveau professionnel. Donc vous allez beaucoup créer de suite à toutes ces émotions. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux contrats aussi, mais là, c'est pas professionnel, mais ça peut jouer sur votre vie sentimentale. C'est les causes et les effets, quoi. Donc, la flamme éternelle, la transmutation, on vous demande de conserver ce peps-là que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous pouvez avoir une autre étoile à vos côtés qui vous permettrait de faire du mieux possible, d'évoluer, une mise à nu, la chaleur éternelle que vous avez en vous peut se manifester, se réveiller. Donc voilà. J'allais dire des bains de feu peuvent être voilà, cool pour vous. Bon, enfin bon, je vois pas trop ce qu'on essaie de me dire par bain de feu, bain de lumière, la luminothérapie, est-ce que ça se dit comme ça? Je ne sais pas. Des réalignements, le fait de peindre dans des couleurs plutôt chaudes. Poup, poup, poup. Vous pouvez être la muse de quelqu'un dans la peinture aussi. Dans votre couple, ça peut pourquoi pas être une opportunité. De vous rassembler. En tout cas, votre corps vous indique là où vous avez des maux, là où vous avez un mal-être. Il y a des émotions qui sont traversées par votre corps et vous allez devoir les écouter parce que c'est important pour vous pour progresser. Ok, alors une dernière carte avec cet oracle-là pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'élévation spirituelle, donc elle est sortie pour un autre signe, je sais plus lequel, au même endroit. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'élévation spirituelle qui est importante. Vous allez réussir, c'est un peu l'objectif, le défi de ce mois-là, que de réussir à transgresser un petit peu toutes les règles au niveau humain, terre à terre, et voilà, cadré. Non, on se laisse aller, on met un brin de folie, un coup de vent, un coup d'air frais, éphémère. Ce qui sera éphémère restera éphémère. Alors là, la philosophie, la grande philosophie. Mais voilà, de ne pas se prendre la tête à savoir est-ce que ça va durer, est-ce que voilà, je vais pouvoir absolument m'unir avec quelqu'un, est-ce que voilà, vous lâchez tout ça, le mental en pause. On souffle un bon coup, Anaïs, on souffle un bon coup et on y va. On réussit, alors peut-être un peu tardivement, mais on réussit en ce mois de janvier à passer le cap, passer le pied à l'étrier, à la douceur, tout simplement la douceur, la persévérance, que de se dire je suis dans la pureté. Donc la douceur avec vous-même, mais avec les autres évidemment, très important, parce que quand on n'est pas doux dans son intériorité, dans sa spiritualité, voilà, quand on est pressé dans sa vie, ceci, cela, on a tendance à l'oublier parfois, mais on n'est pas doux avec les autres.
Donc, tel est le défi pour nous en ce mois de janvier. La flamme éternelle, toujours là, aux aguets, dans un coin de notre vie, nous rappelle que oui, écoute, sans la flamme éternelle que tu as dans ton corps, dans ton cœur, sans la vibration chaleureuse que tu peux amener aux autres, à toi-même, tu es guidé pour pouvoir retrouver cette flamme intérieure. Le fait de se dire que oui, avec le paradis sur terre, ben, voilà, tout est beau sur cette terre, malgré des complications, malgré des contretemps, des émotions négatives, blablabla, blablabla. Voilà, j'en passe, et ben, il y a de la beauté. C'est ce que vos anges gardiens, le mystique, l'univers, Dieu, l'énergie créatrice et divine, voilà ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on nous dit à nous tous. Donc, bon, on va y arriver, on va y arriver. De la transparence au niveau émotionnel aussi. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui sera très fidèle avec vous, qui sera très honnête, en toute humilité, quelqu'un de bienveillant, qui sera un petit peu cette mise à nu. En plus là, les deux meufs, elles sont quand même à poil, j'ai envie de te dire. Donc voilà, quelqu'un de très transparent, très, très doux. Voilà, on peut avoir cet esprit-là aussi. Avoir une énergie aussi lunatique de votre part ou de la part de quelqu'un d'en face, mais je dirais plutôt de notre part en ce mois-ci, puisque les émotions sont très fortes, et puis cette élévation spirituelle y est aussi pour quelque chose, puisque les énergies chamboulent, ça chariote un peu dans tous les sens, et du coup de là, on ne sait plus trop où donner de la tête. La cabeza, la cabeza. Donc voilà, ok, on va aller tirer l'âme sœur qui est ici à la coupe, donc le nouvel amour. Ça vous guette, ça vous guette. Avec l'oracle des anges gardiens, des anges de l'amour, bon, décidément, hein, le réveil n'est pas, voilà. Mais bon, si ça dit ange gardien, c'est qu'il y a peut-être les anges gardiens qui sont pas très loin. Voilà, avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, que ce soit une notion de flirt ou un amour véritable, vous allez pouvoir y trouver votre compte. Si vous aimez quelqu'un ou vous flirtez avec quelqu'un, ça peut tout bonnement aller plus loin, hein. N'en doutez point, n'en doutez point. Je regarde si c'est bien cadré, ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, voici l'amour de votre vie, votre âme sœur, quelque chose qui est possible. Ça peut arriver, on vous le confirme aussi que c'est peut-être dans votre vie, ça c'est selon vos situations respectives. Là, on est dans un moment d'isolement, il y a vraiment besoin de se déconnecter du monde, mais de se connecter à soi-même avec une connexion profonde de votre vérité intérieure. Si vous avez besoin de partir, partez. Si vous avez besoin de partir parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, partez. Voilà, tout simplement. Et puis après, un temps aussi très proche de votre partenaire. Peut-être que vous venez de vous marier il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, et que, écoutez, vous redirigez un peu votre esprit sur tout simplement le sens de la vie, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, par quelle étape vous êtes passé. Voilà, besoin d'introspection pour pouvoir réussir à discerner le vrai du faux dans le côté émotionnel. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre aussi, donc à l'humain de manière générale, hein, tout bonnement. Hein. Et puis si vous êtes célibataire, on vous dit c'est pas forcément de suite que tu vas t'engager avec quelqu'un sur du long terme. Ça ne sera peut-être que des relations charnelles, peut-être que tu vas avoir la rencontre en ce mois de janvier, peut-être que tu vas avoir une rencontre mais que tu ne vas carrément pas ouvrir les yeux, ça viendra peut-être plus tard. En tout cas, ça se profile à l'horizon, hein. C'est pas loin, c'est pas loin. Facteur religieux peut vous parler aussi de mariage, vous avez peut-être des hésitations, vous vous demandez peut-être si vous allez demander en mariage quelqu'un, ou si quelqu'un va vous demander en mariage. On voit qu'il y a une appréhension, qu'il y a quelque chose où vous hésitez, il y a un doute là. Vous avez peur de l'engagement. Alors l'engagement qui serait... alors comment dire vous êtes en couple, vous avez des enfants et vous voulez passer à une étape encore plus level up de votre relation. Là, on voit que vous avez des doutes. Vous vous posez des questions, vous vous tournez un petit peu dans le futur et vous tergiversez un peu. Quelle est la personne que j'aime vraiment? Quelle est la religion que je choisis vraiment? Le choix dans la symbolique est très important. On voit que là, il y a le côté avec ce Ankh. Vous voyez, l'Égypte, tout ce qui est un petit peu...
physique quantique, énergie, spiritualité, émotion. Et puis là, on a quand même le homme. Donc voilà, tout ce qui est spiritualité aussi. Mais d'un autre côté, alors je sais pas si vous me comprenez, parce que moi j'aime ces deux signes, je les porte vraiment. Enfin, lui non, je le porte pas, mais lui je le porte tous les jours autour du cou, ce Hank. Donc, il est même dans le nom de ma chaîne. Donc, bref, voilà, je vais pas faire une guidance sur moi, mais toujours est-il que voilà, il y a un petit peu deux choses qui vous tiraillent, deux connexions qui vous tiraillent, vous devez peut-être un petit peu choisir, et puis voilà, vous êtes un peu la corde au cou, là je vois ce collier un petit peu serré, avec un cou très long d'ailleurs, un coup très long, donc voilà, et voilà, je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est comme ça, bon écoutez, un coup très long, je sais même pas ce que ça peut vouloir dire, mais... une prise de hauteur, voilà. Écoutez, ça doit être certainement ça. Et puis, voilà. Toujours est-il que vous cherchez à rentrer dans la lumière, hein, au niveau de votre mental, de votre morale, voilà, votre tête veut être illuminée, donc voilà. Alors, les conversations cœur à cœur, donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. La parole, la communication vous est favorable en ce mois de janvier. Ça vous amènera plus de chance, plus de prospérité. Voilà, la colère qui se dissipera et vous allez pouvoir évoluer, hein. Vous pouvez parler avec vous-même en vous disant, ben voilà, moi je veux ça, moi je fais ça, voilà, vous parlez à vous-même, quoi, hein, tout simplement. C'est pas interdit non plus. C'est même très préconisé parce que c'est une preuve d'intelligence, hein, apparemment. Donc voilà. Donc l'attraction toujours là, les finances, les carrières, aimez-vous d'abord. Donc oui, on vous parle d'une potentielle attraction avec quelqu'un. Excusez-moi, j'ai mon nez qui coule, bon Dieu. Pardon. Mais voilà, vous devez vous faire passer en priorité. Vous avez vraiment cette notion que de pouvoir apprendre à se connaître mutuellement. Mais il y a une notion d'attente. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va aller vous dire d'autre avec cet oracle-là, les vierges, sentimentalement parlant? Faites un effort, bon ben merci. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ne pas prendre les choses mal, évidemment, parce que moi, des fois, j'ai une petite tendance à écouter mes guidances et me dire, mais Anaïs... Du coup, voilà. Bon, il faut prendre le temps. Chaque chose en son temps. Vous allez réussir à trouver des solutions, quelque chose de sain. Puis voilà, hein, apprenez à vous connaître mutuellement avec quelqu'un, pardonnez à apprendre, une situation qui vous a été un petit peu néfaste dans votre vie est là pour vous remettre sur le bon chemin, sur le bon pied. Vous mettez les deux pieds, vous marchez droit devant vous, la tête haute avec cette petite femmelette là, avec son cou qui prend de la hauteur. Et puis on y va, quoi, on fait des efforts, on y va, quoi, hein, c'est ça. Et puis voilà, on y va. On y va, on fait des efforts. Voilà. On avance. On avance vers cette quête, vers cette quête, non mais écoutez-moi, vers cette quête de spiritualité, malgré le fait que ça puisse paraître inconnu, que ça puisse faire peur, que ça secoue, voilà. Et puis là, on a encore ce flirt, et bien écoutez, hein, voilà, offrez votre énergie de légèreté aux autres, no colère, pas de colère, de la légèreté, du flirt en couple avec quelqu'un que vous fréquentez déjà, avec plusieurs personnes si vous en avez l'envie. On vous dit que vous allez avoir un amour véritable si vous êtes plus léger, si vous offrez quelque chose de doux, d'aimant dans l'espièglerie, hein, voilà, n'attendez pas forcément quelque chose de trop carré, de trop rigide. Voilà, moi je sais que je suis vierge et que voilà, j'ai tendance à des fois un peu quadriller tout ça, malgré le fait que j'adore, hein, j'adore laisser place à l'imaginaire, à la spiritualité. Enfin voilà, c'est l'équilibre émotionnel et le fait que l'humain, on est toujours là à vouloir chercher quelque chose, à avoir le contrôle. Enfin moi, pour ma part, des fois, je me dis, mais Anaïs, avec du recul, quelques jours, des fois même de recul, je me dis, mais pourquoi tu étais dans cette focus là, pourquoi tu voulais absolument ça? Laisse divaguer les énergies, laisse place au bonheur comme il viendra, ne te prends pas la tête. Mais bon, hein, écoute, des fois c'est compliqué, des fois ça va tout seul, hein, c'est par période, faut pas vraiment s'en vouloir, pas de culpabilité. Ok, des fois on chevauche le dragon d'un autre au niveau de la sagesse. Et puis voilà, on finit par à un moment donné rechevaucher son dragon personnel à soi, hein. Donc là, très important. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous
un message conseil avec l'oracle de la sagesse des dragons. Et ben voilà, il est là ce bain de feu. Hein. Ben voilà, allez dans la mare au feu là. Ce bain de feu, il est là. Régénération, on brûle tout ce qui est toxique, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif. Alors, bon, j'en passe, hein, des mots comme ceci. Mais voilà, tout brûle, tout se régénère pour se transformer en quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à être au contact de la chaleur humaine, de la chaleur du feu. Si vous avez une cheminée, pourquoi pas, faites brûler des objets. Bon, alors donnez plutôt, voilà. Les personnes qui se chargeront... de vos énergies plus tard, peut-être que ça les aidera. Alors, je remets ma phrase dans le contexte. Vos anciens objets, vous pouvez les donner. S'ils sont accumulés d'énergie négative, ça n'est pas forcément grave pour les autres personnes. Enfin, si, vous avez vu, mais c'est peut-être qu'ils sont amenés à avoir ces énergies-là. Peut-être que ça les boostera dans leur vie future. Et puis, même, eux, voilà, quand vous achetez un objet d'occasion, vous le purifiez, vous le lavez, le vêtement, vous voyez, vous faites quelque chose, vous y mettez votre empreinte à vous. Donc, bon, écoutez, ainsi va la vie. Voilà, bref, séparez-vous de vos objets. Faites un coup de ménage, un coup de rangement, prenez des bains, voilà, des bains très chauds, l'eau bouillante, du bouillant, hein, si vous pouvez vous le permettre et que vous avez assez d'eau chaude chez vous, prenez des bains chauds, ça peut vous aider, ça peut vous décongestionner. Donc voilà, la chaleur. Ah, chaleur intérieure, bon Dieu, on en veut. Ben oui, c'est normal. Ça peut parler aussi de sensualité, de sexualité qui peut être retrouvée. Un peu de piment, un peu de chaleur. Ok, et une dernière carte avec le pouvoir de l'amour. Je sens que je m'éternise sur cette vidéo parce que j'essaie de faire égal pour tout le monde, hein, mais des fois ça traîne, des fois voilà. L'unité, donc oui, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié à un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc oui, l'amour, il a un impact. Quand on est en colère, ça a un impact. Quand on est dans l'amour, ça a aussi un impact de façon à se faire évoluer. Évoluer dans sa vie matérielle, évoluer dans sa vie spirituelle. Plus on est dans l'amour, plus on est dans la légèreté, plus on est dans la régénération et le fait de vouloir faire progresser ces émotions, plus on est entraîné avec l'univers dans tout ce qui peut être un petit peu mystérieux, surprise, voilà. La vie vous donne ce qu'elle a à vous donner. Vous avez pas, pas de prise de tête, tout simplement. Soyez en accord avec votre vérité intérieure, avec vous-même, avec les autres. Et voilà, c'est moi ce que je pouvais vous dire en ce mois de janvier. J'espère que ce tirage vous plaira, vous aidera, tout bonnement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, puisque en plus de ça, je vois qu'on a dépassé les 500. Moi, je suis trop contente, ce mois-ci, ça a level up. Donc, j'étais... plus que contente, plus que ravie de voir vos commentaires qui m'ont bien touchée, vos likes, là ça donne du baume au cœur parce que les mois derniers j'étais dans les bas-fonds de YouTube et là en ce début d'année, ok. Bon, et bien écoutez, à une prochaine fois, au revoir.